retrouvons sur les hauteurs du Moyen Pays, dans la vallée de la Tinée, où nous allons poursuivre notre visite d'une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste et inaugurée après restauration en 2007. L'auteur de sa décoration, Patrick Moya, nous y reçoit en compagnie du père Alain Guano, délégué épiscopal à l'art sacré et à la pastorale du tourisme dans le diocèse de Monaco. Nous sommes donc invités à voyager dans un univers enchanté. Parlez-nous un peu de vous. Donc vous vivez, vous travaillez à Nice. Oui. Alors quelles sont les techniques que vous utilisez? Elles sont nombreuses. Moi j'utilise un peu toutes les techniques. Oui. J'essaye de ne pas me limiter en fait. Je suis un artiste, j'en fais peut-être un peu trop, mais j'essaye de jamais me limiter. J'ai toujours voulu tout faire, essayer d'être partout, donc y compris dans une chapelle. En fait, j'ai toujours aimé. Ma grande peur, moi, c'est la limite, c'est d'être limité. Oui. C'est aussi même le style. J'ai toujours essayé d'éviter d'avoir un style. C'est pour ça que j'ai souvent inclus à l'intérieur de l'œuvre mon nom ou mon image pour ne pas avoir de style, parce que d'habitude on reconnaît l'artiste par un style. Aussi, pour faire l'unité. Oui, parce qu'on reconnaît l'artiste par un style et ça c'est le danger. Une fois qu'on est reconnu par un style, on est obligé de rester dans son style. Et donc moi j'ai pas besoin de rester dans un style puisqu'on me reconnaît par ce qui est dans l'œuvre en fait, c'est moi. Donc on passe son temps à être surpris. Oui, enfin moi je cherche à faire de la surprise, le spectacle en fin de compte. Je suis un artiste méditerranéen, quoi. Je cherche à amuser, je suis un amuseur. Alors c'est en juin 2007 que donc, cette chapelle a été inaugurée. Il y a eu 4 années de travail discontinu. Hein, oui. Alors comment est-ce que vous vous êtes préparé à retracer la vie de Jean-Baptiste? Parce que c'est pas évident, parce qu'il fallait être original et tant de fois le précurseur a été représenté. Oui, mais je ne vais pas chercher à être original en fait. Moi, je ne cherche pas forcément à être original en fait. L'idée, c'était déjà de respecter la vie de Saint Jean-Baptiste. Oui. Je ne voulais pas faire quelque chose d'iconoclaste ou quelque chose de provoquant ou de choquant. Je ne voulais pas faire quelque chose qui volontairement choque en fait. Donc j'ai beaucoup étudié. J'ai été en Italie un peu partout, voir toutes les représentations de Saint Jean-Baptiste. Enfin, à chaque fois que j'allais en expo en Italie, j'allais dans les musées, je cherchais toutes les représentations. J'ai beaucoup lu sur Saint Jean-Baptiste. Après, j'ai oublié par contre. Des fois, je ne me souviens même plus exactement pourquoi j'ai fait certaines choses. Oui. Mais j'ai beaucoup lu sur Saint Jean-Baptiste pour voir entièrement l'iconographie et pouvoir la représenter, disons, pouvoir vraiment faire une histoire complète de Saint Jean-Baptiste, la vie de Saint Jean-Baptiste, du début à la fin en fait. À partir de ce joli livre qui a été fait sur la chapelle par votre ami Florence Canarelli, journaliste à Nice, vous avez laissé dans ce livre une citation du pape Pie XII qui dit ceci: « Le beau doit nous élever. La fonction de tout art consiste à briser l'espace étroit et angoissant du fini dans lequel est plongé l'homme tant qu'il vit ici-bas pour ouvrir une sorte de fenêtre à son esprit qui tend vers l'infini. » Mon travail, ça a toujours été de tenter de trouver le moyen de passer à travers les médias sans être touché par ces médias et d'apparaître comme ça, tout joyeux, heureux, face aux spectateurs en fait. C'est de ne pas être défiguré par le média, ni par les théories, ni par les styles, etc. artistiques. Dans mon travail, j'ai toujours essayé d'éviter d'être le créateur en réalité. J'ai toujours essayé de faire croire que l'œuvre se faisait presque toute seule, ou du moins que moi j'étais la créature et pas le créateur. Depuis le début de mon travail, ça a toujours été ça. J'ai commencé à faire des fausses émissions de télévision, où j'étais en direct sur un téléviseur à partir d'une caméra, et j'essayais d'être en direct pour ne plus être le créateur, parce que je disais que le direct empêchait le créateur d'apparaître au spectateur, et le spectateur ne voyait que la créature. Et tout mon travail est celui-là. Même les personnages que j'ai dans mes tableaux, ils sont face au spectateur, ils ont souvent les bras écartés comme ça, ils ne font rien en fait, il n'y a pas de création en fait. Et dans cette chapelle, je suis la créature finalement, puisque je ne me suis pas en créature, je n'ai pas tenté d'être le créateur. En fin de compte, je ne signe pas vraiment les œuvres, même si je mets mon nom en plein milieu. On peut dire que j'essaye plutôt d'être la créature. Bon, quelle est la difficulté importante qui s'est manifestée? Le fait d'abord qu'il n'y a pas d'électricité, j'imagine. Ah oui, pas d'électricité et pas d'eau. Et pas d'eau, oui. Après, il y a eu de l'eau à la fin, mais je devais aller chercher l'eau au loin. Mais en même temps, ça m'amusait. Il y avait un côté amusant. J'avais l'impression d'être un artiste de la Renaissance. Oui. J'allais avec mon seau, puis j'allais chercher l'eau, je revenais avec mon eau. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être vraiment un artiste de cette époque, en fait. Même quand je mettais des bougies pour peindre la nuit, il y avait vraiment ce sentiment de revivre une histoire en fait. Et de temps en temps, quand il faisait sombre, je mettais aussi une glace à l'entrée pour refléter la lumière de l'extérieur. Comme les Égyptiens. Oui, à l'intérieur. Pour peindre un endroit, je reflétais. Parce qu'à partir de 5 heures, déjà, je ne voyais presque plus rien dans la chapelle. J'utilisais des méthodes comme ça.
En quoi est-ce que votre œuvre aujourd'hui pourrait être qualifiée de baroque? Elle est baroque parce que je pense que dans l'art baroque et même dans par exemple les voix de haute contre baroque, il y a cette idée que le personnage est une sorte d'enfant face à Dieu. Il regarde, la voix de haute contre, quand elle chante en regardant Dieu avec une voix d'enfant. Et donc c'est cette idée que l'homme est une créature face à Dieu, mais qu'il commence à lui parler, il commence à s'adresser à lui. Il fait des bêtises, mais bon, il parle à Dieu en fait. Et je pense que le baroque, d'une certaine manière, s'adresse à Dieu et parle à Dieu. Mais pas comme c'est pas un créateur qui se confronte à Dieu, qui tente de faire concurrence à Dieu, c'est un artiste qui tente de parler à Dieu simplement comme un enfant, enfin, qui fait ses petits dessins, qui dit à Dieu, regarde ce que j'ai fait, voilà, est-ce que c'est beau? La réaction des gens qui viennent, comment ça se passe? Parce que cette chapelle, elle n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour tous ceux qui vont rentrer. On n'ose peut-être pas me le dire, mais apparemment la réaction est assez bonne. Oui. D'après ce qu'on me dit. Au début, il y a une anecdote assez amusante. Quand j'ai commencé à faire la peinture, il y a quelqu'un qui est rentré et qui a dit « Ah, quand même, à l'époque, ils faisaient autre chose que ce que font les artistes maintenant. » Parce qu'il croyait que je restaurais en fait une fresque ancienne. Parce qu'elle ressemble quand même à une fresque ancienne. Et quand je lui ai dit que c'était moi qui la faisais, à ce moment-là, il a commencé quand même à trouver quelques critiques sur certaines choses qui n'allaient pas. Mais c'est vrai qu'en toute façon, on respecte toujours plus ce qui est ancien, même si c'est mal fait. C'est vrai. On le respecte forcément. Donc il faut le temps que ça devienne ancien. Il faut faire croire que c'est plus ancien que ça ne l'est. Vous avez voulu représenter sur le mur d'entrée ou de sortie, sur le mur du fond de la chapelle, un tartare, un enfer. C'est quoi pour vous l'enfer? Dans cet enfer-là, j'ai fait quelque chose de particulier, c'est qu'au lieu de faire rentrer les vis sont avalées par cette espèce de grande bouche comme ça qui les avale. Et là, c'est le contraire, je les ai fait sortir en fait, parce que finalement, les vis aujourd'hui sont peut-être moins méchants qu'ils pouvaient l'être autrefois, donc du coup ils peuvent se permettre de légèrement sortir, disons. Bon. Ils se pavanent un petit peu comme ça, bon, après ils retournent. Mais... Bon. Alors on va les laisser sortir et si vous le voulez bien maintenant, on va rentrer dans votre chapelle pour la visiter. Voilà. Merci. On y va. Patrick Moya, nous nous sommes assis pour aller en enfer. Oui, il faut s'asseoir pour aller en enfer. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu représenter? D'abord vous-même. Hein? Oui, je me suis représenté en diable. Oui. C'est une des premières choses que j'ai fait dans la chapelle. Parce que je peins toujours sur fond noir, en fait. Donc, j'ai peint toute la chapelle au départ sur fond noir. Et donc, j'ai commencé par représenter le visage du diable. Je me suis assez bien réussi, j'étais content de moi. Bon, j'ai un peu vieilli depuis, donc on me reconnaît moins maintenant. Mais... Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, de la bouche du Léviathan, il sort tous les vices classiques, mais aussi les vices un peu modernes. Donc il y a des personnages un peu étranges qui sortent, on dirait une sorte de sortie de boîte de nuit, un petit peu bizarre. Alors là, vous entrez un peu dans une tradition, puisque dans de nombreuses chapelles rurales, on voit justement exposer les vices et les vertus. Et d'abord, je pense que vous vous rappelez cette tradition. Ah oui, j'ai visité les chapelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où, cette tradition? Est-ce que vous le savez? Parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est d'abord tous les vis qui sont attachés l'un à l'autre avec une chaîne. Oui. Et chaque vis est représenté par un animal, mais dans toutes les chapelles, ce n'est pas les mêmes animaux qui représentent les mêmes vis. Donc ça dépend aussi des régions et des pays. Il y a des endroits où c'est l'âne qui est têtu, le singe qui est malin, qui est voleur, donc c'est une etc. sorte de pédagogie qu'on propose aux fidèles. Oui, et je pense qu'aussi c'était peut-être difficile à l'époque de représenter quelqu'un pour représenter un vice. Donc, bien sûr. Je pense pour les artistes, on ne pouvait pas prendre quelqu'un du village pour représenter un vice, ça aurait été très embêtant. Et comme les artistes représentaient uniquement des personnages qui étaient généralement leurs amis, qui n'étaient pas des gens du village pour représenter les saints, le Christ, etc., je pense qu'ils n'avaient pas de raison de prendre quelqu'un de particulier pour représenter un vice. Donc je pense que c'est aussi une... Des fois, il y a des choses très simples. En fait, les artistes font des choses qui sont beaucoup plus simples qu'on l'imagine. Et là, j'ai représenté les vices, mais qui sortent de la bouche du Léviathan. C'est-à-dire qui s'échappent de la bouche du Léviathan. Mais comme la chaîne est quand même dans la bouche du Léviathan... Pourquoi ils s'échappent et pourquoi ils ne rentrent pas? Je me suis dit que j'avais envie de les faire sortir, mais je ne sais même pas si je les ferais vraiment exprès. J'ai l'impression que c'est venu naturellement et je m'en suis aperçu après finalement. C'est un mouvement. Oui, et puis après on tente de faire croire qu'on l'a fait exprès, ça c'est l'artiste. Patrick Moya, merci de nous avoir reçus dans cette chapelle. Nous voyons Saint Jean-Baptiste et ce décor donc, qui est autour de l'autel, oui, avec deux saints. Oui, là j'ai respecté ce qui se fait aussi dans les chapelles. Oui. Donc avec deux saints qui accompagnent le saint principal qui est Saint Jean-Baptiste. Alors Saint Jean-Baptiste, c'est la seule chose qui est peinte sur une toile en fait. C'est une toile qui a été fixée dans le cadre, puisque le cadre était destiné à une toile normalement, donc il n'y en avait pas. Et donc lui est fait sur toile, d'ailleurs elle se décolle légèrement en haut, il faudra que je la refixe.
Et de chaque côté, donc, il y a 2 saints. Il y a Saint Sébastien, qui est dans beaucoup de chapelles de l'arrière-pays, puisqu'il protège de la peste, en fait. Oui. Il protégeait de la peste. Et de l'autre côté, bah, c'est Saint-Luc, parce que c'est le patron des peintres. Votre patron. Bah oui, c'est le patron des peintres. Et des notaires, d'ailleurs, aussi. Oui. Et donc, il a par contre quelque chose qui est... La palette qu'on voit n'est pas peinte, c'est la vraie palette qui est servie pour la chapelle. Enfin, il n'y a pas qu'elle qui a servi, mais c'est une des palettes qui a servi pour la chapelle. Donc, j'ai fixé sur un clou, qui se trouvait là, d'ailleurs, sur le chevalet. Et je n'ai pas osé peindre la Vierge. Donc, finalement, j'ai laissé le tableau vide. Voilà. Il est en train de peindre la Vierge. Et quelqu'un peut-être le finira un jour. Un autre artiste, plus tard, le finira. Et il y a le bœuf, bien sûr, le bœuf ailé de Saint-Luc. Et l'autel, par contre, dans le livre qui est paru sur les chapelles, il n'y a qu'une seule barque, parce que c'est vraiment la veille, dans la nuit, avec des bougies, la veille de l'inauguration, j'ai mis 3 barques. Je trouvais qu'une barque, c'était pas assez, j'ai mis 3 barques. Et l'autel, je crois, représente un peu une sorte de barque. Enfin, ça, j'avais lu des choses là-dessus, sur la symbolique dans les églises, dans les chapelles. Et l'autel est une sorte de barque, donc... mais je trouvais qu'une seule barque, ça faisait très étrange, donc j'ai décidé d'en mettre 3.